Bon, du coup, Chloé ne sera pas là présente à la première réunion parce qu'elle avait un rendez-vous chez le dentiste qu'elle a oublié, donc bon. Elle a oublié son rendez-vous chez le dentiste avec la mâchoire qu'elle se tape. Sans déconner. C'est pas très sympa. Un stylo aussi. Après, ça se regarde pas. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on va se débrouiller sans elle. Bon, allez, casse-couille, hein. Bon, allez, action. Même si je sais pas trop par où commencer. Et bah déjà, bienvenue à la première réunion de l'association au film de la bobine. Merci à tous d'être là. Je sais que ça n'a pas été simple pour tout le monde de dédier son agenda, mais c'est pour la bonne cause. Ouais, t'expliqueras ça à ma boss, mec. Hein. Ouais, merci Jules. On devait approximativement être 9, on est finalement 5 comme vous l'avez remarqué. Bon, c'est pas non plus très grave, hein. On va fixer de nouvelles têtes au fur et à mesure que le projet va avancer. Je rappelle le principe de l'association, donc des réunions régulières et ponctuelles. Hein Quentin? Dans le but de réaliser des films, un toutes les 3 semaines dans l'idéal. Un petit peu optimiste, ouais. Un petit peu. Ouais, franchement les gars, je pense que les gens, je veux dire, si on se bouge bien le boule, c'est jouable, ok? Alors déjà ce qu'on va faire, c'est que ceux qui le veulent présentent un pitch aujourd'hui, on vote ensuite démocratiquement, parce qu'on est encore en démocratie, hein, pour élire un scénario, et on choisit ensuite le réal en fonction des mises en scène proposées. C'est ok pour tout le monde? Ok. Tout le monde? Ok. Cool! Alors déjà, qui a ramené un synopsis pour cette session? 3. Ok, cool. Quentin? Quentin, ça va? T'es toujours avec nous? J'ai pas de pitch. Ok, pardon. Pardon. Eh ben, bonne nuit. Donc, on va commencer. Laetitia, je t'en prie, vas-y, commence. Non, mais je peux le passer après. Allez, si, on écoute, oui. Bon. Ok. Alors, l'idée, ce serait de dépeindre la courte histoire d'amour d'un couple lesbien que tout oppose. En fait, il y en a une qui viendrait de la haute bourgeoisie et l'autre qui viendrait d'une famille pauvre, précaire. Attendez. C'est la vie d'Adèle, ça. On est d'accord. Gueule, juste. Laisse-la finir. Ok. Et donc en fait, on s'aperçoit que celle de la haute bourgeoisie, elle est sortie avec l'autre juste par esprit de contradiction avec sa famille ultra castratrice. Donc l'autre, par vengeance, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle va essayer de séduire le père de l'autre en voyant bien qu'il y a moyen, quoi. Et donc tout ça, ça parle d'une jeunesse, ça parle de deux jeunes femmes qui agissent par intérêt. C'est leur sexualité tumultueuse et du coup l'épilogue, va y avoir la bourge qui va du coup épouser enfin excusez-moi du terme, un connard du milieu de ses parents, et du coup l'autre, par désespoir en fait, elle se suicide, quoi. Enfin voilà, après c'est pas... Enfin, on peut changer le... Ok, ambiance de fou pour une entrée en matière. Et bah, tu me rappelleras de pas te filer le micro au mariage. Non, mais je rigole, c'était très bien. C'était très bien dit. Du coup, on passe à Benoît, Jules. Benoît. Vas-y, tu peux te bouger. Encore. Dégage un peu plus. C'est bien. Bah moi j'avais pensé à une troupe de jeunes braqueurs, tu vois, qui veulent se faire une boutique de luxe, déguisés en zombies, le jour de la zombie walk. Alors ils rentrent dans la boutique. Ah, personne ne bouge, ceci est un braquage. Ouvre la caisse, espèce de sale petite giclure de merde. Mets ça dans le sac, je te dis. Tout se passe pour le mieux. Ils sortent de la boutique blindés aux as et se mélangent à la foule. Les keufs arrivent, un peu en retard, mais ils arrivent. Évidemment, il a l'air de ouf à les retrouver, ils pensent en choper un. Plaque le mec au sol. Il plaque le mec au sol. Il plaque le mec au sol. Et commence à le matraquer bien comme il faut. Les zombies, eux, autour, ils pensent que ça fait partie du show. Ils se réunissent un peu, commencent à se rapprocher des keufs. Et là, ça part en émeute. Tu vois, les keufs, ils sont tous caillassés, frappés, les autres, ils sont menottés, c'est un bordel jusqu'au moment où un cortège de la manif pour tous se pointe avec pancarte, un papa, une maman, un vaccin plutôt médecin, bref, c'est un bordel. Fuck les guerres, entrez dans votre pays, mélange tout, tu vois. Là, les keufs et les zombies, ils se regardent, d'un air entendu, trouvent un ennemi commun et main dans la main, foncent dans le cortège de la manif pour tous. Les braqueurs, eux, ils s'en sortent indemnes, blindés de thunes, en ayant en plus la sensation d'avoir fait une bonne action, en ayant réuni keufs et zombies pour aller taper du facho. Voilà. Dans le délire, ce serait ça. Ok, cool, Jules.
Mais juste, mec, est-ce que t'as pris en compte le fait quand même qu'on était sur un budget low cost avec une petite équipe, film court, etc. Ouais, mais carrément, carrément, mec. Tu prends 2-3 keufs, 2-3 zombies, 2-3 connards de la manif pour tous et y a plus qu'un. Ok. Ouais. Ok, ça peut être marrant. D'accord. Ouais. Et bah, Benoît? Alors, du coup, moi j'imaginais en fait, ce serait un court-métrage qui s'appellerait Oratorio. Alors, esthétiquement, j'imagine quelque chose dans la veine de Enter the Void, ou enfin plutôt abstrait. Et en fait, le film raconterait l'histoire d'un jeune homme qui a récemment perdu sa mère chocolatière. Et donc, c'était un mordu du chocolat de sa mère, et donc il le sait, il ne pourra pas le redéguster, à moins qu'il le prépare lui-même. Et parce que voilà, le chocolat, forcément, c'est l'allégorie de la transmission mère-fils. Bon, bref, et donc comme il n'y arrive pas, comme il n'arrive pas à le préparer lui-même, en fait j'imagine une séquence à la fin où il finirait par piller le chocolat, enfin il cassait des tablettes de chocolat dans une serviette, voilà, il le plie, et en fait il se frappe violemment le visage, et donc c'est une mutilation, du sang, le sang s'imprègne dans le torchon, et jusqu'à ce qu'il ne fasse plus qu'un avec le chocolat, et tu sens qu'il gicle sur les murs, enfin un truc vraiment insoutenable, je voudrais que ce soit presque vomitif comme impression. Et si tu le visage tuméfié pour souffler, il finit par préparer le chocolat, il le fait cuire, il le mange, et ça finirait, vraiment le climax du film, ce serait quand en fait, il finirait par succomber de ses blessures, mais heureux, satisfait, avec un grand sourire, parce que il est satisfait de la préparation qui s'apparente à celle de sa main. Voilà. Ah ouais, super. Ça, c'est du drame en toute sobriété. Hein. Du Ben, hein, les mecs. C'est peut-être un peu trop weird pour commencer. Mais non vous avez compris la symbolique ou pas? La symbolique, il y avait une symbolique particulière. Plus ou moins, ouais. Évidemment. Moi j'ai l'impression d'avoir sniffé des cendres de licorne. J'aime beaucoup. Ok, on va passer au vote. Alors j'en avais un deuxième à proposer, ce serait l'histoire d'un fœtus en fait qui... Non, désolé Benoît, mais c'est une seule proposition par session. Ah, bon. Hein, donc tu poses ton fœtus et on verra la prochaine, d'accord? On y va. Benoît. Je vais voter pour le projet de Jules. Non, je trouve qu'il y a un truc intéressant à faire avec les zombies, je pense que c'est une belle allégorie. Des méandres un peu existentiels. Oui, on a compris, ok, pas de soucis, pas de soucis. Une voix pour Jules. Jules? Le truc au chocolat de Benoît. Bah, moi, désolé les amis, mais en fait, je vais voter pour le mien. J'ai peur que sans ça, on le réalise jamais, et il me tient trop à cœur, donc... Après, vos projets, ils sont originaux, hein. T'as le droit. T'as le droit. Quentin? Moi Ouais. C'est chaud là. Moi je vote blanc. Bon putain, super, ok. Super, et ben moi je vais voter pour celui de Laetitia, ce qui nous fait au total 2 pour Laetitia, 1 pour Benoît, 1 pour Jules. C'est donc celui de Laetitia qu'on va réaliser. Qui s'appelle d'ailleurs? Idylle Fauché. J'annonce, je réalise pas ça, déjà. Vous me foutez où vous voulez, Régie, Reaper, Ventouseur, je m'en fous, mais pas à l'arrière. Désolé Laetitia, c'est juste que c'est vraiment pas ma carte. Ok, on a compris Jules. Eh ben écoutez, c'est moi qui vais me proposer à la réalisation. Quelqu'un d'autre? Ah non. Personne? Eh ben très bien, eh ben écoute Laetitia, si ça te dérange pas, je veux bien réaliser ton film. Non, bah super, je te fais confiance. Eh ben génial, ça glisse. Waouh, tic-tac, hein, j'ai un petit rendez-vous, du coup je suis désolé, je dois vous laisser. On se dit prochaine réunion dans 2 semaines. J'ai fait mon découpage, en fait je voulais vous l'envoyer mais j'ai pas pu parce qu'hier soir j'ai dû coucher un petit peu tard. Donc, Yo voilà. Ça va les gars? Excusez-moi, je suis un peu en retard. Pourquoi t'es déguisé en zombie? Bah ouais, en zombie. Bah parce que c'était la zombie walk. C'est pour ça que je voulais tourner mon film. Le timing était parfait. Par contre, la réunion aussitôt dans l'après-midi... Oui. Ça a été compliqué de s'organiser avec Adrien qui travaille au restaurant. Moi j'avais des tournages. Bah ouais, 1 mois et 2 semaines de retard plus tard en plus. Ouais. Bonjour toi. Bonjour. Enchantée, moi c'est Émilie.
Et du coup, je suis l'actrice qui joue une des 2 filles du groupe. Tu m'arraches les mots de la bouche. Donc, en fait, je t'explique. Du coup, j'ai appelé Laetitia et j'ai décidé en fait d'enrôler du coup Émilie pour un des rôles. Donc, du coup, Laetitia jouera le second rôle puisque elle connaît déjà très bien le personnage et qu'elle a déjà une expérience en tant que comédienne. Donc voilà. Attends. Sans casting. Piston ou quoi, les gars là enfin... Bon, bah justement, en fait, j'avais prévu de faire une de lecture aujourd'hui pour voir un petit peu. Ouais, bah carrément. Donc je te laisse un script. Donc là en fait on est sur la scène où Anna, qui est du coup celle de la bourgeoisie, annonce la rupture à Jeanne. Ok? Ça te va? Ça marche, ouais. On commence fasciste comme on avait dit. Ouais, fasciste, c'est bien. Sortez les mouchoirs. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins. Tu connais la raison, aussi obscure soit-elle, de ma venue. Laisse-moi parler. Les roses sont fanées, Jeanne. Et on ne vit plus qu'à... Pardon. Ah oui. Les roses, elles ont fané, ok. Et on ne vit plus qu'à l'ombre éphémère... Et nous ne vivons plus qu'à l'ombre d'une idylle sauvagement fauchée. Comment peux-tu, Anna? Mesures-tu la violence de ton geste? Où vais-je aller? Où vais-je aller sans toi? J'étais heureuse. J'aurais pu crever pour toi. J'ai tout sacrifié pour toi. Mais ça, peux-tu seulement le comprendre? Donc voilà, dans l'idée, ce serait ça. C'est pas mal, non? Waouh Bah ça c'est fort. Hein. Merci les filles. Hein. Je pense que dans l'ensemble il y a quelques points à revoir, mais sinon c'est bien. Hein. Vous en pensez quoi les mecs? Ouais, il y a un truc. Un truc, ouais. Et ben on va passer à la répartition des rôles. Hein. Je veux bien chef op. Ouais. Je vois bien une lumière un peu à la Clouseau, avec des néons verts et roses un peu psychédéliques qui tourneraient sur le visage des actrices, pour illustrer un peu la passion frauduleuse qui anime les personnages. Un peu comme l'avait fait Clouseau dans l'Enfer, en fait, même s'il a jamais terminé le film. On verra plus tard tout pour un éventuellement cycle. les lumières, mais ok pour chef. Ouais, Pas de ok, soucis. super. Jules? Régie. Je me vois pas autre part sur ce film. Tu vois, je vois bien le Régie à la rumeur avec petite langue de chat, ok. des mariages frères, des cigares. Ok Jules, on a compris, Régie. Très bien, bon. Et bah alors du coup, je vais m'occuper d'embaucher le reste de la clique si personne n'y voit d'inconvénient. J'ai juste une petite question par rapport au dialogue. Le fait qu'il soit aussi niais, est-ce que c'est une manière de revisiter le cinéma mélo français des années 60? Est-ce que c'est censé être un peu du second degré, de la caricature? Il déconne, hein, il est con. Non, là il déconne pas. Si, si. Non. Ferme-la. Du coup, tournage imminent, donc pas d'esbrouf, on dort bien, d'accord. Prochain meeting, post-tournage dans 3 semaines. Bon je pense que je vais pouvoir rattraper ça au montage. Il nous manquait 2 séquences à tourner quand même. Et puis Ben, c'est cool hein, les mouvements de câbles, les travelling à la Kubrick et tout, mais je pense pas que ça en valait la peine là mec. Et puis c'est quoi cette install de light? 1800 balles, ambiance arc-en-ciel? Putain mais t'as vu la gueule du scénar ou quoi? Plan fixe, on posait son gun, c'était terminé. Ouais, Benoît, il a peut-être raison là. Tu vois, en fait, c'est cool le truc avec la lumière. Mais tu fais tout ça tout seul. En fait, je t'explique, nous on n'a pas d'assurance parce que c'est un tournage bénévole. Donc la prochaine fois que tu veux poser une light à 5 mètres du sol, tu demandes. Ça évitera les accidents. Puis on pourra finir ce putain de film. Ok, Kenji, au fait, c'était cool, hein. Merci d'être venu. Juste la prochaine fois, si tu peux ramener des ampoules de rechange pour tes lights. Ouais, désolé les mecs, hein, parce qu'il y avait le rush, t'as vu, et j'avais pas trop le time, t'as vu. Ok, mais bon, on a niqué le matos, quoi, hein, t'as vu? Et puis aussi, on a baisé le budget pour les 3 prochains films pour rembourser 3 projos. T'as vu? Donc en fait, là, c'est limite.
C'est très limite. Yes, mais. On avait des prises pas si mal. Quand même, ouais. Les projos, j'ai un cousin qui est dans la restauration d'œuvres d'art contemporaines. Donc voilà, Ouais, on verra plus tard. Je vais essayer déjà de faire ce que je peux en montant avec les roches qu'on a, et puis voilà. Putain, mais ça sera comme corriger une dictée de Ribéry, là, mec. Mais t'as vu la gueule des plans? C'est pas le moment, Jules. Non, mais putain, mais qu'on se le dise, de toute façon, ce film, c'était destiné à du nectar de merde. Si, du nectar de merde. Le scénario, il est pété, les personnages, on s'en bat les couilles. Le rythme, c'est du soap opéra sous Xanax. C'est de la merde, en fait. Ah oui. Merde. Désolé, Letty, je voulais pas. Mais ça, peux-tu seulement le comprendre? Ouais. Ah bravo, alors là, chapeau, hein. Ah ouais, t'as déconné là, mon gars. La meuf, elle fait le film et tout. Ferme ta gueule, toi. Mais moi, je fais mieux la live que toi. Dégage. Il est sérieux? Dégage. J'ai dit ce que je pensais. Démocratie, mon pote. T'es vraiment trop con, hein. T'as vu ce que t'as dit à Laetitia, là? Maintenant, il va falloir que je lui balance qu'on va jusqu'au César pour qu'elle revienne. Et juste, en fait, par rapport aux projos cassés, je me suis dit qu'on pourrait peut-être faire un pot commun pour les rembourser. Moi, je veux mettre 10 balles. Ouais, on va faire un peu commun. Bon, déjà, il faut qu'on réfléchisse à savoir comment on va terminer Idylle Fauché. C'est naze comme ce titre. C'est quand même naze. Ok. Good. Letty s'est barrée. D'accord. Mais on n'a pas besoin d'elle sur le plateau. On rappelle Émilie, on réunit une vraie équipe, pas comme le bouffon de Julie, là, la première as, et l'autre électron de mes couilles. On reshoot les 2 séquences qui nous manquent. On a notre film. Ah, c'est une bonne idée, ça, hein. Ouais. Dis-moi, Jamie, c'est qui le second rôle déjà? Ah ouais, putain. Bon, et ben moi, je vais parler Laetitia, puis je vais essayer de rattraper vos conneries. Ok. Ah, Adrien. Tu lui voulais quoi? Non, mais c'est parce que en fait, j'ai eu l'ingé son au téléphone et bon, bah en gros, on n'a pas de piste audio. Enfin, il a perdu tous les fichiers son. C'est son chien qui a mangé son micro. Voilà. Putain, mais tu te fous de ma gueule? Ben, Ça veut dire qu'en plus d'avoir un film amputé, il est muet? bah, justement, c'est peut-être un Ah, peu- c'est bon. Je me casse. Je m'arrache. Mais non. A plus. Attends, Jules, j'avais une idée. Justement, on peut en faire un film muet. Justement, ce sera parfait pour illustrer le dialogue de sourds entre les deux personnages. On le fait en noir et blanc, on change complètement de style. Le film est sauvé. Hein, bien. Jules! Alors? Ben, c'est troublant. Il y a de la recherche. C'est ça, ouais. Troublant. Non mais franchement, vous saisissez ce qu'on a là? Là, on tient quelque chose. Enfin, on a quoi exactement en fait? Enfin, à part le fait que tu nous aies filmé à notre insu. Non, mais je sais pas, on a cristallisé les doutes d'une génération, les appréhensions d'une profession, les balbutiements d'une humanité chancelante. C'est une géniale mise en abîme de ce à quoi on a dû faire face. On l'a, notre film, les gars, on l'a, ok? Qui plus est, il parle de nous, enfin, je veux dire de toi, de moi, de nous, de notre nous, et de manière édifiante, hein? C'est le parfait reflet des affres auxquels doit faire face notre jeunesse, passionnée, motivée, mais en proie à cette vieille procrastination, précarité, planning, etc. Et bah putain, Letty, moi qui croyais que c'était toi qui faisais de la branlette intellectuelle. Et Jules, l'autre truc c'était que de la fiction. Là on est quand même loin d'un simple court-métrage pondu par je ne sais quel bobo, tu vois. Enfin, pardon Letty, mais là ça c'est du vrai. Et vous comprenez pas. Non, mais je comprends. Franchement, je comprends où tu voulais en venir. Mais c'est pas où nous voulions en venir. Et ça, tu le sais, parce que c'est toi qui avais parlé de collectif en premier. Donc, soit tu t'es perdu en chemin, soit t'étais pas en accord avec toi-même dès le début. Bon, allez. À bientôt, les gars.
pas du tout rentré dans le délire. Mais c'est pas grave, hein. C'est un truc à l'occasion. Mais les gars, enfin, vous comprenez pas, on a réussi en fait là. On a réussi, hein. Enfin, je veux dire, je l'ai fait, enfin, on l'a fait le film. C'est ce qu'on voulait.